Encore? On va maintenant attaquer la partie qu'on appelle le rigging, donc où on va mettre un squelette au minion pour pouvoir le faire bouger. Mais avant de passer au rigging, on va juste rapidement voir les bases de ce qu'est, ce que sont les os, comment ils fonctionnent, et aussi les concepts de weight paint ou zone d'influence en français. Alors, je vais fermer tout ça. On va mettre un autre calque. Je vais rajouter un cylindre. Vous allez voir, c'est juste pour vous expliquer le concept des os. Ce cylindre, on va mettre que 12, ça suffira. Là, on va l'agrandir. Ok. Ensuite, je vais faire des divisions dessus. Voilà. Et je vais rajouter un os. Donc les os, dans Blender, s'appellent armature. Donc si je fais Shift A, je vais sur armature, single bones. Voilà. Et il rajoute cet objet-là, qui est... donc l'objet s'appelle une armature, mais qui est composé de ce qu'on appelle des bones, donc des os. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer, surtout de la hauteur. Alors je peux soit faire ça, puis le diviser, donc W subdivise pour couper en deux, ou alors je l'amène là où je veux, et je fais E comme une extrusion, et je sors un autre os. Voilà, donc là, on a nos os. Ces os-là vont être utilisés pour déformer le cylindre. Alors, comment on va faire ça? Déjà, il faut qu'on indique au cylindre qu'il doit être déformé par ces os. Donc, on va ajouter un modificateur, le modificateur armature. Aller chercher l'objet armature, qu'on peut renommer autrement. Voilà, et là, on va aller prendre nos os. Alors, nos os, ils fonctionnent en trois modes. Bon, le mode objet, qui permet d'être placé, tourné, tout ça comme les objets polygonaux. Le mode édition qui nous permet de rajouter des os et de les positionner. Et le mode pose qui va nous permettre de tourner les os. Alors là, il ne se passe rien. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas indiqué quelle méthode il fallait utiliser pour déplacer les os. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle des vertex groups, donc qui vont fonctionner avec les zones d'influence, ou l'enveloppe des os. Alors pour voir l'enveloppe des os, on va changer l'affichage des os, puisqu'ils ont plusieurs types d'affichage. Voilà, on va les mettre en enveloppe. On va mettre un X-ray pour voir au travers. Et donc là, je vais repasser en mode pose. Donc là, on voit l'enveloppe qui entoure l'objet. Si je fais une rotation, vous voyez que ça va déformer mon objet en utilisant cette enveloppe-là. Voilà. Mais c'est pas le plus pratique. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est autre chose. Alors, je vais aller là, on va décocher mon enveloppe, on va laisser Vertex Group. On va passer nos os en mode pose, on va sélectionner notre objet et lui le passer en Weight Paint. Dans Weight Paint, on va peindre ce qu'on appelle les zones d'influence. Donc on va donner un poids de 0 à 1 aux différentes zones et on va dire à Blender que tel os influence telle zone. Alors je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. Donc on va sélectionner l'os du bas en premier. Là, ce que vous voyez, ce cercle, c'est le pinceau, le brush. Donc je vais, avec F, on peut le réduire ou l'augmenter. Là, je vais le réduire. Je vais prendre... Ah zut, je vais enlever ça. Je vais prendre cet os-là. Juste, je vais afficher le maillage, voilà. Et là, on va commencer à peindre. Donc là, vous voyez ici, le weight, il est sur 1.
Donc je vais peindre toutes les zones que doivent déformer mon os. Voilà, la zone du milieu aussi. Ensuite, je prends l'autre os et on fait pareil. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Là, je retourne en mode objet. Si je vais dans mon onglet data, on voit que dans Vertex Group, il en a rajouté deux. Donc si je repasse en Weight Paint, on peut sélectionner l'un et l'autre. Voilà, qui ont pris les noms des os automatiquement, donc ça c'est bien. D'où l'importance, on le verra, de bien renommer ses os avant de faire ça. Ok, et donc maintenant, si je sélectionne mes os, là, je vais repasser comme ça, je fais une rotation, et là, on voit que ça se déforme. Alors, on peut après revenir sur les zones d'influence. Là, par exemple, si je reprends, je me remets en mode Weight Paint, je vais sélectionner cet os, et si je veux qu'il ne déforme pas cette ligne-là, ben, je vais enlever du poids. Voilà. Vous voyez, plus on a du poids, plus les couleurs sont chaudes, et moins on en a, plus elles sont froides. Donc on va du rouge au bleu. Voilà, on peut mixer. Là, je vais faire à moitié. Voilà, donc comme ça, on peut gérer les déformations. Voilà, donc là, c'est le principe de base. Sachant que ces zones d'influence, elles peuvent servir aussi à autre chose que les os, comme on le verra quand on s'occupera d'aplatir les yeux. Donc voilà pour les bases. Maintenant, on va passer à la construction du squelette à proprement parler. Donc je vais commencer par supprimer ça, ça ne me sert plus à rien. Au revoir. Alors, on va retourner sur notre premier calque. Donc vérifiez que vous avez bien qu'il y ait tout nommé, parce que là ça va commencer à être important de bien nommer ces objets. Donc on a le corps et les lunettes qui sont des objets séparés. Et maintenant on va rajouter le squelette. Donc je vais masquer mon image de fond puisque j'en ai plus besoin. Comme ça on y verra un peu plus clair. Le mignon et les lunettes, on va les mettre au niveau du sol. Voilà. Shift C pour remettre le curseur 3D au milieu. Le centre du mignon, le centre de transformation, je vais le mettre au niveau du curseur 3D. Voilà. Et lui, les lunettes elles vont rester là pour l'instant. Ok. Donc maintenant je vais rajouter un os. Donc Shift A, armature single bones. Alors la hiérarchie des os elle va être simple. On va avoir le premier os qui va être le bassin. Donc là je vais passer en mode édition. Je vais aller vers le bas. Donc cet os là il va nous permettre de tourner le bassin à droite à gauche. Ça va être notre os principal. Ou pas d'ailleurs. On va faire autrement. Donc ce premier os, enfin, on va le tourner à 90 degrés. Oula, il m'a fait n'importe quoi là. Je recommence. Voilà, donc ce premier os, ça va être notre os parent. RX. Oups là. Donc je vais le mettre bien droit. Comme ça. Et c'est lui qu'on va attraper pour faire bouger le mignon. À partir de là, je vais faire un os bassin. Voilà, qu'on va faire partir vers le bas. Ok. Donc dans notre armature, on voit qu'on a eu deux os. Donc je vais les renommer au fur et à mesure. Comme ça, ce sera plus simple. Donc vous avez un onglet, la bonne, qui est apparu, qui est représenté par un petit os.
Donc lui, on va le nommer parent. Non. Comment on va le nommer? Principal. Voilà. Ensuite, on a cet os-là qu'on va nommer bassin. C'est important de nommer tous les os parce qu'il va y en avoir beaucoup pour s'y retrouver. Donc on voit que les deux là, ils sont à la même position hiérarchique dans le outliner. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mon os bassin. Et dans la fenêtre relation, là, à parent, je vais mettre principal. Voilà, comme ça, quand on bougera notre os principal, le bassin bougera en même temps. Et donc là, on va commencer à faire les jambes. Alors, on va les faire en symétrie. Alors, pour ça, tout à l'heure, je vous ai montré qu'avec E, on sortait un os. Donc, mais là, on va en sortir deux. Donc, je vais faire Shift E. J'ai dû oublier d'activer quelque chose. Oui. Donc là, c'est dans l'onglet Options du Tool Panel. Donc, on active la touche T. On va cocher X-Axis Mirror. Et là, on fait Shift E. Tiens, je vais réactiver mes raccourcis clavier à l'écran. Donc Shift E. Et là, on va sortir deux os qu'on va les positionner au niveau de la racine des jambes. Ces os, on va les supprimer ensuite. C'est juste que là, ils nous servent pour faire la symétrie. Alors là, maintenant, on va sortir la jambe. Donc E pour sortir la jambe. Donc là, vu qu'on a activé la symétrie, il le fait des deux côtés automatiquement. Pour voir les os même en mode solide, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer le X-Ray ici, dans les options d'affichage des os. Donc X-Ray, ça permet de voir les os au travers. Et je vais sélectionner mon bonhomme et je vais lui afficher lui dans les options Wire pour qu'on voit le maillage. Voilà. Comme ça, je peux rester en mode solide si j'ai envie. Donc on sort un autre os donc pour le tibia. Ensuite, on va en sortir un pour le pied. Et on pourrait faire, si on voulait bouger chaque orteil indépendamment, 3 os pour chaque orteil. Mais là, on va les faire bouger tous en même temps. Donc je sors un os pour les orteils. Alors, je l'ai dit, on va supprimer ces deux os. Voilà, vous voyez là, il y a des lignes en pointillés qui indiquent les liens de parenté. Donc ça veut dire que si je bouge l'os du bassin, les os des jambes bougent en même temps. Donc c'est bien ce que je voulais. Alors, on va continuer. Maintenant, on va repasser en mode edit déjà pour les os. Et on va ressortir un autre os de là qu'on va faire aller vers l'eau. Donc ça va être notre colonne vertébrale. Donc on va la faire aller jusque là. Et on va couper en fait cet os là en plusieurs parties qu'on alignera avec les différentes divisions du mignon. Donc là je vais sortir cet os là qui sera la tête. Alors ce que je vais faire par contre aussi, c'est renommer les os. J'ai oublié de le faire. Donc lui, on a dit que c'était bassin. Donc lui c'est le principal. Lui, au lieu de s'appeler principal 1, on va l'appeler colonne. Donc là, vous voyez, il a ajouté automatiquement un underscore L à notre os. Et là, un underscore R. Donc L pour left, gauche en anglais, et R pour right, droite en anglais. Alors faire attention, hein. La gauche là du mignon, elle est à notre droite à nous. Il faut le considérer comme s'il était de dos là. Qui nous montre ses fesses d'ailleurs. Bref. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le underscore L, mais on va le renommer autrement. Donc là on va faire cuisse underscore
L. Et là, cuisse underscore R. Ici, on va dire bon, tibia underscore R. Alors, c'est long, mais il faut absolument le faire. Voilà, pied underscore R. Bon, moi, si vous le faites en même temps, vous avez le temps d'écrire tous les noms. Donc, pied, et là, on va mettre orteil avec un S, puisqu'il y en a plusieurs. Si vous voulez bouger tous les orteils indépendamment, n'hésitez pas à mettre 3 os. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Orteil underscore L. Voilà. Donc là, on va avoir notre tête. La colonne, on va la diviser en 3 parties. Comme ça, on pourra bien déformer notre personnage. Donc là, je vais faire W, subdivide, et on va rajouter 2 coupes. Donc lui, je vais le descendre là pour qu'il soit au niveau de cette ligne d'arête. D'ailleurs, je vais désactiver le subsurf pour être sûr que je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais repasser en mode objet, reprendre mes os et repasser en mode édition. Donc je vais aligner. On va dire qu'on va faire 2 boucles de polygones par os. Bon, alors le mignon, il est un peu spécial, hein. Il n'a pas de cou, il n'a pas vraiment de tête séparée du corps. Donc voilà. On va essayer de garder une hiérarchie un peu classique avec colonne vertébrale et tout ça. Voilà. Ensuite, on va faire nos épaules. Donc lui, comment il s'est renommé? Donc lui, c'est bien colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc colonne tout court, colonne 2. Bon, c'est pas logique. Donc lui, on va l'appeler... Ah, lui, on va l'appeler 2. On va l'appeler 3 d'ailleurs. Lui, on va l'appeler 2. Et lui, on va l'appeler 1. Comme ça, on saura où on en est. Bah, décidément. Donc lui, c'est 2. Oh. Il veut pas m'appeler 2. Pourquoi il veut pas m'appeler 2? 1, 3, 2. Ok. On garde son calme. Lui, on va l'appeler 0 en attendant. Donc lui, on va l'appeler 2. Lui, on va l'appeler 3. Et lui, on va appeler 1. C'était laborieux pour pas grand chose. Bref. Donc voilà, ensuite on va faire les os des bras. Donc les os des bras, on va faire les épaules. Donc Shift E pour sortir des deux côtés. Voilà. Là, je vais sortir mes bras. On passe en vue du dessus pour être sûr d'être bien aligné. Je vais reprendre mon mignon. Et dans Wire, je vais activer Draw All Edges plutôt. Comme ça, on va avoir tous les os plus facilement.
Donc là c'est pareil, on va renommer directement les os. Donc on va voir épaules. Bras. Avant-bras. Et puis main. Là en face pareil. Épaules. Ok, on continue. Donc là, on va sortir les doigts. Oula, j'ai fait des bêtises. J'ai rajouté des os là où il fallait pas. Donc, les doigts. Ce que je vais faire là, c'est que je vais sortir un doigt ici. Alors là, vous voyez, j'ai voulu le bouger, mais les os sont connectés entre eux. Donc là, je vais décocher Connected. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a toujours le lien de parenté, mais au moins les os sont pas attachés entre eux. Donc là, on va bien le positionner. Voilà. Ce doigt-là, on va le renommer en doigt 1 avant de le dupliquer. Donc 1 underscore L puisqu'on est à gauche. Et là, je vais le subdiviser, donc W subdivide en 3 parties. Voilà, s'il y a besoin, on bouge un peu pour que ce soit bien aligné là où il faut. Ok. Et là, on va prendre tous ces doigts, Shift D, les dupliquer. On va prendre là la base de cet os, on va faire Shift S, Cursor to Selected, pour pouvoir tourner l'ensemble des os à partir du curseur 3D. Là, dans les pivot points, je choisis 3D cursor et je fais une rotation. Et là, je peux positionner correctement mes os. Donc on va repasser après en Mediate Point. On va renommer là le doigt en 2. Alors underscore L.002. Là c'est .003. Voilà, c'est embêtant qu'il nomme à partir du dernier plutôt que du premier. Voilà, bon là je vais accélérer pour renommer les doigts en face, hein, parce que c'est pas... Oh non, il m'a pas dupliqué. Bon, c'est pas grave, on va supprimer ça et ça. Et ce que je vais faire, on va juste supprimer lui du coup. Donc, je vais sélectionner ces doigts ici. Shift D pour les dupliquer. CTRL M
X pour faire la symétrie. Et on va aller les placer à l'opposé. Ok, on va mettre ces enfants en enfant de la bonne main. Donc là, ce sera underscore R. Voilà. Et lui, pareil, underscore R. Ok. Bon, après cette petite frayeur, on va renommer maintenant. Donc là, ça va être underscore R aussi. Ok, donc là on a notre squelette principal. Maintenant ce qu'il va falloir c'est... Alors j'ai masqué les lunettes. Rajouter deux os pour les yeux. Alors, on va mettre le curseur 3D ici. Shift S cursor to selected. Shift A pour rajouter un os. Et cet os là, on va le placer au niveau du premier œil. Alors quoi qu'on ne va pas faire comme ça en fait. On va prendre ici l'os du haut de la tête. On va faire Shift D, Shift E pour sortir deux os qu'on va amener au niveau des yeux. Voilà, au niveau du milieu des yeux. Voilà, et là on va sortir deux os, un pour l'œil droit, un pour l'œil gauche. Et on va supprimer celui-là qui ne sert plus. On a toujours nos liens de parenté vers nos deux yeux. Ok, donc on renomme rapidement. Donc œil underscore L. Et lui c'est... Alors je sais pas pourquoi je suis parti en anglais. D'habitude je fais D et G pour droite et gauche, mais bon. Voilà, en anglais. Et il va nous falloir aussi un os pour la langue. Donc l'os de la langue, par contre, je ne sais pas à quel os je vais l'assigner. Il va bouger en même temps que... Logiquement, les os des yeux, les os de la langue, tout ça, c'est associé à la tête. Mais vu que là, le mignon, sa tête, c'est l'ensemble de son corps quasiment, on va l'appliquer à celui-là. Donc on va sortir juste une langue, enfin juste un os comme ça et comme ça. Celui-là, on va le supprimer. Alors, lui, on va l'appeler langue. Alors, sachant que ça va déformer notre dos. Bon, j'hésite encore à comment gérer les dents, donc là, j'y reviendrai après. Mais bon, là, on a la base de notre squelette. Donc, je vais enregistrer. Et maintenant, on va assigner différentes zones à notre squelette. Ah, mais on lui a oublié ses pouces au mignon. Je vais les rajouter vite fait. À partir de là. Alors. Non, non, juste à partir. Non. Là.
Ok, donc on va renommer juste cet os, enfin l'objet armature, on va le renommer en squelette mignon. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour le trouver. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner un modificateur armature à mon mignon. Donc on choisit squelette mignon. Et on laisse vertex group. Ce qu'on va faire, plutôt que de peindre les os un par un, enfin on va les retoucher un par un de toute façon, mais on va créer déjà automatiquement les zones d'influence. Alors pour ça, je prends mon squelette, je le passe en pose mode, je sélectionne tout, je prends mon objet, je passe en weight paint, et dans weight paint, il y a ici l'option weights, et je vais choisir Assign Automatic from Bones. Voilà. Et là, il a créé des zones d'influence. Oula. Automatiquement à partir des os. Donc c'est bien, là on les retrouve toutes ici, donc d'où l'intérêt de les avoir toutes bien nommées. Par contre, des fois elles sont pas vraiment tip top, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai pris mon bras gauche et on voit que ça déforme, ça influence l'intérieur de la bouche. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer un peu tout ça, sinon après c'est pas si mal que ça, mais on va dire peut mieux faire. Ok, donc ben, écoutez, je vais commencer à nettoyer. Je pense que je vais accélérer la vidéo parce que ça n'a pas beaucoup, enfin voilà, ça n'a pas trop d'intérêt de regarder ça en temps réel. Donc je fais ça, puis je vous dis à de suite.
Donc, je vais rajouter un autre os pour la bouche et pour les dents. Donc qui sera hiérarchiquement parent de la langue en fait. Donc on va le mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le détacher. Donc on va décocher Connect. Ici, non. Voilà, comme ça il est quand même parent, enfant de l'os colonne 1. Par contre, la langue, on va la mettre, alors lui on va le nommer bouche. Enfin mâchoire plutôt d'ailleurs. Que bouche, mâchoire. Vous remarquerez dans votre crâne qu'il n'y a que la mâchoire inférieure qui bouge. Le côté supérieur il est relié au reste du crâne. Et en parent on va mettre, en parent de langue, ah zut, j'aurais pas dû enlever colonne. Colonne. Colonne 1. Non, c'est donc mâchoire. Donc lui va être enfant de mâchoire. Voilà, donc si on bouge celui-là. C'est pas comme ça. Donc mâchoire, il faut qu'il soit enfant de colonne 2. Celui-là, oui. Ça c'était colonne 3. Ok. Donc là c'est bon. Et notre os mâchoire, on va lui donner le bas de la mâchoire, puis les dents. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les zones d'influence, voir si elles fonctionnent même, pour qu'on voir si on n'a pas les retoucher. Alors, je vais laisser mon personnage de côté, je vais sélectionner mes os. En mode pause, j'ai appuyé sur A pour tous les sélectionner. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche I pour enregistrer une image clé. Donc, vous voyez, là, dans Keyframe, on a Insert. Et en fait, on va mettre une image clé ici sur la première image à 0, enfin à 1, de manière à garder notre pose en T par défaut et pas faire de bêtises avec. Donc là on va faire Insert, et en fait pour les os on enregistre généralement que la rotation. Donc là j'ai enregistré la rotation. Voilà, vous voyez ici il y a une petite raie jaune qui s'est mise, ça veut dire qu'il y a des clés à cet endroit là. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, et là on va commencer à bouger le squelette pour tester nos zones d'influence.
j'enregistre une autre pause. Donc I rotation. Donc là, vous voyez qu'il y a l'animation qui se fait. Déjà, on peut voir qu'il y a des soucis au niveau des bras quand je les bouge et au niveau des yeux. Donc on va corriger ça. Donc là, je vais repasser en weight paint. Donc les yeux, ce qui s'est passé, c'est que ça, visiblement, ça n'a pas pris l'arrière des yeux, ça n'a pris que le devant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 1 et là faire tout l'arrière des yeux. Alors je vais... là on va décocher X mirror parce que sinon il va nous faire que cet œil influence l'autre à côté, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc pour les autres éléments. Maintenant pour les bras. Donc les bras, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, quand je bouge les bras, ça fait bouger l'intérieur de la mâchoire, donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode objet pour mon personnage. On va revenir là. Je vais sélectionner tout mon bras. Pour pas être embêté. Partir du bout des doigts. Donc là je fais CTRL plus. Jusque là. Et ensuite je vais inverser la sélection. Et je vais aller là dans ma liste de vertex group et je vais faire remove. Ça veut dire que tout ce qui est influencé par le bras, tout ce qui n'est pas bras gauche, on va l'enlever de la section du bras gauche. Donc là, si je repasse en mode objet, donc on a toujours le souci de mâchoire, donc c'est que ça vient pas de là. Donc d'où est-ce que ça vient? Donc ben voilà, là il va falloir trouver quel os. Que là, qu'est-ce que c'est qui sort? Est-ce que c'est l'intérieur de la mâchoire? Donc c'est l'intérieur de la mâchoire qui sort, donc ça veut dire que soit il n'est pas assez influencé par un autre os, soit il y a un os à l'extérieur qui l'influence. Donc là on voit qu'en fait quand je fais ma sélection, il y a cette partie de la mâchoire qui n'aime pas influencer, donc on va rajouter ce qui manque. Donc là on est à 0.5 à peu près. Donc si je reviens à 0, qu'est-ce que c'est qui sort? Voilà, c'est la partie la plus embêtante. Visiblement, c'est le haut de la bouche en fait qui n'a... Pourtant, là, il est influencé par ça. Donc on va rajouter du poids dans les zones d'influence en haut de la bouche. Donc je vais passer ça à 1. Bon, ça c'est le plus compliqué hein, quand on fait du white paint, c'est de trouver la bonne dose pour bien déformer le maillage. Bon après une fois que c'est fait, c'est que du bonheur, comme on dit.
Là, je suis bien embêté avec l'intérieur de la bouche. Peut-être aussi que je l'ai fait beaucoup trop large quand je l'ai modélisé. Du coup, ça nous pose des problèmes. Donc là, c'est pas compliqué, on peut repasser en mode édition. Et rajouter des arêtes ou réduire certains éléments quand ça va pas. Là, je vais prendre cette boucle là. Et là, je vais faire... On va désectionner la langue quand même. Ah, mais il y a la langue au milieu, tant pis. Donc on va désélectionner la langue. Je vais réduire l'intérieur de la mâchoire. Donc voilà, là je vais réduire les parois des joues. Un petit peu. Pas trop non plus. Ah là, décidément, il n'y a juste plus que ce point là qui m'embête. Pourtant... Bon, si on active le subsurf, ça passe. Donc on va dire que c'est bon. Bon, voilà pour les influences. Donc une fois que vous êtes content de vos influences, et ben là je repasse en mode objet. Resectionner mes os. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes les images clés qu'on a mis là. Donc je vais tout resélectionner. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va afficher la fenêtre Graph Editor. Voilà. Donc, toutes nos poses qui ne sont pas à l'image 0, on va les supprimer. Donc là, vous avez la représentation. Tous les petits points là, c'est des images clés de tous les os. Donc je vais faire B. On va supprimer tout ça. Voilà, comme ça, on a notre pose de départ. On va la supprimer aussi parce qu'on ne veut pas d'image clé pour l'instant, on ne fait pas d'animation. Et voilà. Donc là, on est revenu à notre pose de départ. Donc là, on a vu comment mettre les os. Et maintenant, on va faire encore deux, trois petites modifications pour voir comment on peut, justement pour le masque qui suive la position des os, comment aplatir les yeux et encore d'autres choses.